Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Georges, après 50 ans de combat depuis l'adoption de la loi Veil en janvier 1975, l'avortement est entré la semaine dernière dans la Constitution française par 780 votes pour, contre seulement 72 votes contre et 50 abstentions, devenant ainsi le premier pays, la France, elle devenait ainsi le premier pays au monde à graver l'avortement dans sa Constitution. On écoute un extrait vidéo que j'ai préparé pour toi à ce sujet, puis on commente par la suite. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Un moment de concorde pour l'histoire. À Versailles, la très grande majorité des parlementaires a gravé dans la Constitution le droit à l'IVG. L'émotion se lit sur les visages, notamment chez les représentantes des associations féministes. Une journée chargée de symboles. D'abord celui de Gabriel Attal aux côtés du fils de Simone Veil. Un hommage à celle qui, en 1974, a inscrit dans la loi le droit à l'avortement sous les insultes d'une assemblée alors très largement masculine. C'est toujours un drame. Que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ces insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil. Autre image forte, celle de Yaël Braun-Pivet, car pour la première fois aujourd'hui, une femme présidait un congrès du Parlement, une fierté en ce jour historique. La France serait-elle à contre-courant? Non, elle est à l'avant-garde. Elle est à sa place. C'est là sa mission et elle est attendue. Une fierté partagée par nombre de femmes parlementaires, notamment celles des partis de gauche à l'initiative du texte. Certaines sont même venues vêtues de blanc ou de vert, en hommage aux femmes qui se battent encore pour ce droit fondamental. Notre vote est une promesse aussi pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde pour le droit à disposer de leur corps. Votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. Malgré des réticences chez certains, droite et extrême droite ont finalement majoritairement voté pour le texte. Autour de nous, au sein même de l'Union européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Au moment du vote, place du Trocadéro, c'est la liesse et les larmes chez ces militantes féministes. Parmi elles, Claudine Monteil, pionnière de la lutte pour l'avortement. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment que je ne pensais jamais vivre de ma vie, parce que nous nous sommes battus pour qu'on prononce le mot avortement. La tour Eiffel s'est illuminée en l'honneur de ce vote historique. Emmanuel Macron salue lui une fierté française, un message universel. La France est le premier pays au monde à avoir gravé donc l'IVG dans sa constitution. Le pays rayonne à nouveau à l'international, ce qui fait du bien à tout le monde. Alors comment poursuivre sur cette lancée et faire rayonner les bonnes idées? Peut-être que je m'emballe un petit peu, mais j'imagine que vous devez être très fiers. Très fier, très fier. Georges, quelles sont tes impressions après avoir visualisé cette vidéo, puis quelle est ta réaction à la suite de cette nouvelle? Ben, c'est un désastre en termes d'événements historiques. C'est un cataclysme pour la France parce que c'est comme une fuite vers l'avant. Ils ont un problème démographique sérieux. Ils sont en train de changer en tant que peuple. Il y a d'autres nationalités qui viennent tranquillement. Et pour résoudre ce problème, ils se suicident d'une certaine manière avec un pacte en faveur de l'avortement. Suicide collectif. C'est comme un suicide collectif. C'est vraiment d'enchasser dans la Constitution le droit de tuer sa progéniture. C'est incroyable. Mais ce qui m'a habité, c'est un sentiment de tristesse. C'est comme des pantins qui sont manipulés par leur peur. Puis c'est ça que les gens n'ont pas. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. C'est ça que je trouve. Je trouve ça dommage de voir que les gens, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'avoir la foi, ils vont recourir à l'avortement. Ils vont recourir à tuer leur enfant parce qu'ils ne pensent pas pouvoir s'en sortir. Une femme peut tomber enceinte, elle va dire « Oh, je ne peux pas maintenant, c'est impossible pour moi. » Et cette peur-là va leur forcer, d'une certaine manière, va s'emparer d'elle, puis l'avortement va avoir lieu. Et là, cette peur est comme montée.
elle est mise en valeur dans la Constitution. On va, pour résoudre nos problèmes, on va tuer. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'on a désacralisé la vie au profit de sacraliser la mort? Parce que quand on met ça dans une Constitution, c'est comme s'il y a comme un message un peu paradoxal. C'est qu'on a dit, regardez, on ne veut pas de Dieu dans notre vie, on ne veut pas de Dieu dans notre pays. Puis c'est maintenant ce geste, l'avortement, par excellence, c'est le sacrement de notre nouvelle religion. Une religion sans Dieu, un pays sans Dieu. On va faire tout seul. Nous, on est les dieux. C'est nous qu'on a le choix. On a le choix de décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Chacun a ce choix. C'est la liberté qui est en premier et non la vérité. Alors, nous avons institué un nouveau mode de vie. On rejette la religion. Maintenant, c'est le choix. Et le sacrement du choix, c'est-à-dire le geste qu'on pose pour perpétuer et représenter notre choix, notre Dieu, c'est l'avortement. Ouais. De par son entrée dans la Constitution, Georges, est-ce que l'avortement est devenu un homicide exalté par la loi? Bien, exactement. Ouais. C'est comme le sacrifice de Baal, de Moloch. Qu'est-ce que c'est? C'est que si je tue, je vais avoir un bon résultat. Dans le passé, en Antiquité, il y avait des femmes. Elles se sentaient peut-être ambivalentes, mais dans leur religion, pour avoir des bonnes récoltes ou autre chose, il fallait sacrifier son premier-né. C'était montrer aux dieux qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour... Et donc, on jetait notre enfant dans une fournaise ardente et il meurait brûlé vif. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent, on est plus civilisé. Aujourd'hui, on rentre dans des portes bien nettoyée, on rentre dans une clinique bien blanche et propre, aseptisée, et on nous accueille sur un fauteuil, on s'en va. Et la table d'Holocauste, c'est le lit. Et on procède à ce nouveau sacrement, ce nouveau rituel, ce nouveau sacrifice qui est l'avortement, qui consacre la liberté. C'est le signe prééminent. Et ils ont même parlé d'une loi pure. Ouais. Emmanuel Macron, le grand prêtre de la France, là, le premier ministre, a dit « Aujourd'hui, nous avons une loi pure, une loi qui va servir de viatique. » Il a même utilisé le mot « viatique », qui est comme la communion qu'on prend avant de mourir. Le viatique, c'est quelque chose comme un genre de moyen de montrer aux femmes qu'elles sont libres. C'est l'avortement. C'est presque comme si on demandait aux femmes d'avoir un avortement par exprès pour être réellement libres. Ouais. Selon toi, quelles pourraient être les implications légales et sociétales de la constitutionnalisation de l'avortement en France et dans le reste du monde, notamment en termes de droits et de protection de la vie? OK. Alors là, ils veulent que ça soit comme l'antidote au renversement Roe versus Wade. Oui, exactement. Alors, c'est ça qui est arrivé. Ça a ébranlé les colonnes de leur faux temple à leur faux Dieu. Ils ont eu peur là, avec ce renversement de la loi qui a été votée en 1973, c'est-à-dire que c'est un jugement de la Cour suprême des États-Unis qui a imposé l'avortement aux 50 États en 1973. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que l'exaltation est aussi prédominante? Bien, c'est qu'ils ont voulu faire un geste fort pour contrer cela, parce qu'ils avaient peur justement qu'il y ait contagion de ce renversement, que d'autres pays imiteraient les États-Unis puis diraient, bien là, peut-être qu'on devrait remettre en question l'avortement. Alors, ils se sont dit, il faut faire un geste fort, ça doit venir d'un pays significatif. Ouais. Donc, c'est la France. C'est vraiment le pays qui mène la charge. C'est le pays libéral par excellence. Alors, ce que je veux dire par libéral, c'est qu'on met la liberté en premier, la vérité passe après. C'est-à-dire que la vérité, c'est quelque chose qu'on construit par notre liberté. Tandis que nous, chrétiens, c'est la vérité qui rend libre. Ouais. C'est l'inverse. Ouais. Alors, eux ont choisi d'invertir les valeurs complètement. Ils ont fait ce choix, je dirais, en 1789, puis la tendance s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est le choix levé à la hauteur, selon eux, la bassesse, selon moi, de tuer pour consacrer ce droit, cette liberté.
Comment cette décision-là, Georges, va affecter les stratégies et les actions du clan pro-vie en France? Bien, en France et dans le monde. Et dans le monde, parce évidemment. que maintenant, ils ont l'intention, comme on l'a entendu, de propager cela, la bonne nouvelle, leur bonne nouvelle, à toute l'Europe. Alors, ils veulent imposer cela à l'Union européenne, premièrement. Et donc, les pays comme la Pologne ou la Hongrie, s'ils veulent des subventions et tout ça, s'ils veulent continuer à recevoir de l'argent de Bruxelles, auront l'obligation de permettre l'avortement. Comme on fait déjà par ailleurs pour les Africains, on doit permettre l'avortement pour recevoir des subventions des banques centrales ou des États-Unis et autres. Donc, on va faire du chantage avec cela. Mais nous, ce qu'il faut faire, c'est comprendre vraiment quel est l'enjeu. C'est vraiment, je dirais, une journée diabolique. C'est-à-dire que c'est le mal qui se montre. C'est des gens qui ont décidé de suivre le mal à cause de leur peur. Moi, je pense que si on est chrétien, c'est qu'on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur. On a confiance que si on a un problème, que le problème ne passe pas par la mort, par le fait de tuer un enfant ou autre, parce que Christ est mort pour nous. Alors, la mort n'est plus un enjeu pour nous. Alors, ce qu'il faut faire, je dirais, c'est mettre l'emphase sur l'évangélisation. Il faut des chrétiens dans les assemblées nationales, il faut des chrétiens dans les CA, il faut des chrétiens dans les syndicats, il faut des chrétiens partout, dans les hôtels de ville. Il faut des chrétiens, il y en faut, à l'appel, partout, pour influencer. Parce que dans les corporations aujourd'hui, dans les Sénats, dans les assemblées nationales, ce n'est pas, pour la plupart, des chrétiens, et ils ne veulent pas nous laisser rentrer, c'est certain, parce qu'ils ont d'autres valeurs. Ouais. Comme on vient de discuter, eux sont pour une liberté qui n'a aucune limite, qui va jusqu'à tuer des bébés dans le ventre de leur mère, et qui ira plus loin. Et ils ont essayé de mettre même un peu d'eau dans leur vin. Ils ont dit, ce n'est pas un droit à l'avortement, c'est une liberté d'avorter. Ils ont fait cette... Mais ce qui est libre un jour devient un droit. Toujours. Toujours. Et ensuite devient une obligation. Lorsqu'on a un droit, si j'ai un droit à l'éducation, bien, l'État est obligé de me fournir une éducation. Alors, s'il y a un droit à l'avortement, puis c'est de facto, c'est un droit à l'avortement qu'on fait, mais là, les médecins pro-vie vont être obligés d'en faire, ou les hôpitaux pro-vie vont être obligés d'en faire, les universités qui seraient peut-être religieuses seront obligées de dire c'est un droit et d'enseigner la même chose, puis de ne pas engager des chrétiens. Les religions, les églises, les chrétiens qui voudront parler justement de la malice de l'avortement, de dire c'est un meurtre, ben non, c'est un droit, puis c'est un droit qui doit être respecté. Et là, alors, c'est des contrevenants de droit. Alors, ces gens-là vont perdre leur, je dirais, leur reconnaissance d'organismes de bienfaisance, par exemple. Ils perdent avec Revenu Canada et autres. Donc, ce genre de choses-là peut faire tache d'huile. Mais ce qu'il faut faire, je dirais, c'est aussi reconnaître que l'Occident est malade, OK? Et la France, c'est l'Occident au carré. Nous sommes sur une tendance mauvaise, mais comme j'ai dit, la pente démographique est très abrupte. Et là, les pays de l'Occident, par rapport au reste du monde, ils pèsent de moins en moins dans la balance. Est-ce que tu penses que les Québécois, étant donné qu'on dit souvent qu'on est les cousins des Français, s'approprient à quelque part une partie de cette victoire-là? Oh, certainement. Je dirais qu'il y a beaucoup de féministes au Québec qui jubilent par rapport à cela. Mais ce que j'ai écrit dernièrement, un article qui dit « Jamais les femmes n'auront de meilleurs alliés que chez les pro-vie chrétiens. Parce que la femme qui se fait avorter s'arrache une partie de son corps. Même Simone Veil, qui a donc été responsable pour dépénaliser l'avortement en France en 1975, elle a dit, lorsqu'elle présentait son projet de loi, « L'avortement doit rester l'exception. » J'ai sa citation. « L'ultime recours pour des situations sans issue,
Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Alors, elle était inquiète qu'on aurait comme l'impression qu'il y aura des dérapages, puis qu'on viendrait à dire que c'est quelque chose de bon. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Mais c'est vrai. Mais elle aurait dû dire, donc, jamais nous devrions faire cela. Et en plus, c'est la mise à mort d'un enfant à naître innocent. Ouais. Donc, il y a deux choses. Ça blesse mortellement l'âme de la femme parce qu'elle a commis un meurtre. Elle a du sang sur ses mains. Puis jamais elle ne pourra s'en remettre sans le pardon de Dieu. Absolument. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose... Qui est possible. Qui est possible. Et c'est d'où ma tristesse. C'est tellement facile. En tant que chrétien, il n'y a rien qui nous fait peur. Ni la mort, ni l'humiliation, ni nos manquements, ni rien. Donc, ce genre de paix, je souhaite ça aux femmes. Et c'est pour ça que les pro-vie et les chrétiens sont les meilleurs alliés. Les pro-vie et les chrétiens, hommes et femmes, sont les meilleurs amis des femmes. Ouais. C'est pour ça qu'on organise, tu organises avec Campagne Québec Vie une marche le 1er juin prochain devant l'Assemblée nationale. Je te laisse en parler, Georges. Je te laisse lancer l'invitation à tous nos auditeurs aussi. Alors, nous allons être devant l'Assemblée nationale le 1er juin, un samedi, à partir de 11 heures, devant notre gouvernement, pour leur dire que nous sommes des personnes qui aimons la vie. Mm-hmm. J'aime la vie et je suis ici avec ma famille, avec mes amis, et nous ne voulons pas que ce pays soit entaché par le sang de l'avortement. Mm. Nous voulons que les femmes soient aidées, accompagnées avec amour pour garder leur enfant. Nous voulons que les mariages soient solides. Nous voulons que les familles soient unies. Ouais. Nous voulons que le Québec prospère et se multiplie. Alors, on est content d'être là. Voici l'alternative à la culture de mort. Absolument. Les gens autour de nous, nos familles, notre joie. Ouais. Puis on propose ça aux Québécois. Bien, on sera là, tu seras là. Il y a plein de personnes, plein de Canadiens aussi. On parle même des gens du Canada anglais qui vont être là pour cette marche-là qui fait la promotion de la vie pacifiquement. Donc, merci d'avoir été avec nous, Georges, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vous voyez, aujourd'hui, nous adoptons des lois basées sur 1 % d'exception pour en venir à soulager 99 % de cas qui sont totalement irrationnels. Et ça, pour se donner bonne conscience sur le fait que 99 % de nos décisions sont souvent le fruit de l'égoïsme. Mon bien-être, ma vie, mon corps, mon choix, justifiant ainsi une forme de déresponsabilisation face à nos engagements et les conséquences de nos gestes. Et basé sur ces cas d'exception, nous arrivons à justifier le meurtre d'êtres innocents, d'enfants à naître dans nos constitutions. À 21 jours, le cœur d'un bébé dans le sein maternel bat. Pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, ma mère me disait, quand il y a un cœur qui bat, c'est parce qu'il y a de la vie. Alors, ce n'est pas un fœtus, c'est un bébé. La preuve, quand une maman est enceinte, que ça soit, puis que le bébé est désiré, que ça soit 0 jour ou 9 mois, elle dit qu'elle est enceinte d'un bébé. Jamais elle va dire « je suis enceinte d'un fœtus » quand elle commence sa grossesse. Fait que vous voyez, on est en train d'essayer de déconscientiser ou de désensibiliser les gens en disant « ça c'est juste un fœtus ». À 21 jours, le cœur il bat. Puis quand un cœur bat, c'est parce qu'il y a de la vie. Un des commandements qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est « tu ne tueras point ». Commettre un avortement, c'est tuer. Mais comme Georges le dit, ce n'est pas le péché impardonnable. Et je compatis avec tous ceux et celles qui ont passé à travers un avortement. Parce que le poids de la culpabilité à la suite d'un avortement est pesant et lourd à porter. Même si on vous fait miroiter le contraire, c'est complètement faux. J'ai lu tellement de livres sur le sujet que souvent on essaie de se désensibiliser, on essaie de tuer le silence, on essaie de compenser le nombre d'enfants avec le nombre d'enfants qu'on a tués, le nombre d'enfants à venir avec le nombre d'enfants qu'on a tués. On se souvient de la date. C'est lourd de conséquences. C'est lourd de conséquences, mais ce n'est pas le péché impardonnable. Parce que sache que Dieu pardonne un tel geste, sache que Dieu relève et peut donner un sens nouveau à ta vie, malgré un tel geste. Sache que Dieu peut relever d'un tel geste et donner un espoir pour ta vie, un avenir pour ta vie.